Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Je vous souhaite un bon début de semaine à tous et à toutes, et j'espère qu'elle se passera agréablement. On va voir l'énergie principale pour aujourd'hui, pour cette guidance. Alors, pensez à votre situation sentimentale, ce qui vous perturbe, ce que vous vivez, à votre problématique de cœur. Pour mes belles âmes, s'il vous plaît. Je vais couper parce que ça ne vient pas. Voilà. On nous parle d'espoir, de futur et de projet. Ok. Vous retrouvez peut-être espoir en quelque chose, en votre vie, en votre futur, en votre vie de couple peut-être. On va voir. En tout cas, toujours pareil, hein, merci beaucoup, infinie gratitude à vous pour vos messages, vos dons, vos partages. Vos vues sont également très importantes, hein, pour la chaîne, pour l'algorithme de YouTube. Merci infiniment pour tout. Bienvenue aussi à ceux qui ont souscrit à la chaîne et ceux qui se sont également abonnés. Et merci, si vous appréciez mon travail, de me mettre un petit pouce, ça coûte rien et ça fait plaisir. On y va. On nous parle d'un talent inachevé. Ok. Là, on vous a empêché de faire des projets, de concrétiser quelque chose qui vous tenait à cœur. Peut-être quelque chose d'artistique. On nous montre de la créativité. Peut-être quelqu'un qui vous a, comment dire, oups, quelqu'un qui vous a bridé dans ce que vous vouliez faire. Hmm. Il y a un besoin de changement ici. Vous avez besoin de changer. On vous dit que le changement qui va arriver là, vous allez voir les choses différemment. Il y a certaines choses qui vous ont été inculquées, 0333 quand je vous dis ça, de par votre famille, de par votre vécu, et ça fait partie de la société. Ce ne sont pas des choses qui ont de réelle valeur. Ce sont quelque chose imposé par des dictates qui ne font pas partie de vos valeurs. Et ce sont, on me dit, des façons de penser, des processus de comportement qui ne sont pas vôtres en fait. Vous ne vous reconnaissez pas dans cette société. C'est peut-être ça qui vous empêche de travailler votre côté créatif, qui vous dégoûte quelque part. Vous ne vous reconnaissez plus dans le monde dans lequel vous évoluez. Oui, on vous ment. En plus, il y a quelqu'un là, peut-être quelqu'un vous a fait croire quelque chose et c'était pas ça, peut-être un contrat, peut-être quelqu'un vous a fait une proposition et c'était pas ça. Ou on a quelqu'un ou tout simplement, vous pensez que la société actuelle est une société pleine d'injonctions sociétales, pleine de mensonges, pleine de dictates et de normes, de codes qui ne riment plus à rien et qui ne vous correspondent pas. Là, on est face à une personne, en tout cas, vous êtes dégoûté. Voilà, je suis face à quelqu'un qui est dégoûté, en fait. Oui, en dos de deck, on a le besoin d'indépendance.
C'est ça. Pour retrouver votre goût à la créativité, pour retrouver goût à la vie, tout simplement, vous avez besoin de vous échapper ici. Vous avez besoin de vous envoler tel ce petit oiseau. Vous avez besoin d'indépendance, de voler de vos propres ailes. Peut-être pour certains d'entre vous, vous habitez chez vos parents. On vous parle des apparences, vous voyez? Ça, on rejoint le besoin de changer la façon de percevoir les choses, de tous ces dictates qui ne sont pas les vôtres. Euh, c'est les apparences. C'est du fake, c'est pas ce que vous êtes réellement et c'est pas ce que les gens sont aussi autour de vous. Oui, on vous cache des choses, il y a des non-dits, des choses qui n'ont pas été exprimées, qui n'ont pas été dites. Ça, on vous les cache. Ok. Pour certains, vous... Oui, en dos de deck, on a la violence. Ce monde est trop violent pour vous, vous avez besoin de vous de vous rattacher, pardon, je sais pas pourquoi on me dit rajouter à la nature. Vous avez besoin de vous rattacher à la nature, pardon, je sais pas pourquoi ce mot. Et de sortir de cette violence qui est autour de vous. Vous percevez le monde comme une violence. Oui, quelque part, de vous rajouter. Ah, ça y est, j'ai compris ce qu'on a voulu me faire dire. De faire corps, en fait, avec la nature, parce que pour vous, vous êtes dans la nature, vous êtes une créature divine créée par le divin créateur. Et la nature, bah, c'est comme votre maison, en fait. Donc, vous vous greffez à ça pour aller mieux. Là, je suis face à des personnes très spirituelles. Vous êtes assez déconnecté aussi de la vie autour de vous, hein. Pour certains, vous travaillez, mais vous travaillez dans une profession qui se rattache à la spiritualité, qui est indépendante. Peut-être que vous travaillez dans les énergies, dans tout ce qui touche bah, aux soins, à l'énergétique, aux pierres, aux runes, tout ce qui est les cartes, la divination, mm, le don de double vue, de clairvoyance, de clairaudience, claire conscience également. Pour certains, vous êtes magnétiseur, guérisseur. Je vois aussi des personnes avec des baguettes de sourcier. Toutes ces personnes qui ont des dons, en fait, vous vous sentez plus à votre place. Oui, vous avez besoin de découvrir d'autres choses. Vous avez besoin de partir à la découverte de vous-même, mais aussi de découvrir peut-être bah, la nature sous une autre forme. Vous avez besoin vraiment de vous ressourcer et de vous reconnecter à cette nature qui est autour de vous. Vous vous sentez vraiment pas bien et pas à votre place, là où vous êtes actuellement. Vous êtes dépassé par tous ces événements, toutes ces choses qui se passent. Et vous vous rendez compte que c'est plus pour vous, en fait. Vous êtes dégoûté du monde qui est autour de vous. C'est clairement ça, ce qu'on veut dire. Oui, vous voyez, l'impact de la société, c'est trop pour vous. Ça vous correspond plus. Vous en avez ras-le-bol. Et en dos de deck, on a l'autorité abusive. Donc, même ce qui est... Voilà, j'aime pas faire ça, mais dans mes guidances, mais là, on parle aussi de politique, hein. On me dit, bah, tout ce qui touche à ceux qui nous dirigent, ces choses-là, c'est quelque chose qui vous dépasse. Vous vous sentez pas à votre place. Vous n'êtes pas en accord avec ce raisonnement, ces choses qui se passent autour de nous, tout ça. Vous êtes très... Là, je suis face à des personnes empathes, hein. Vous êtes très sensibles, empathes ou hyper empathes. Vous avez du mal à gérer ça. Pour vous, ça vous touche. Vous prenez tout ça en pleine figure, tout ce qui peut se passer, la guerre, tout ce qu'on voit, là, toutes ces choses à la télé, ces conflits. euh, Même tout ce qui touche à l'alimentaire, tout ça, dans le monde dans lequel on vit, c'est quelque chose que vous ne supportez plus. Vous essayez de vous ressourcer en allant dans la nature, vous faites corps avec la nature, mais on me dit c'est pas suffisant, vous avez besoin de découvrir autre chose parce que l'impact de cette société sur votre bien-être émotionnel est trop fort. Vous avez besoin d'indépendance. Pour vous, on est sous des personnes qui sont très contrôlantes, très dures, très agressives. Peut-être pour certains d'entre vous, vous vivez avec des personnes qui sont aussi comme ça au sein de votre foyer. Vous voyez comment ça vous parle. Donc là, on est sur du sentimental, mais on est sur votre bien-être, hein. On commence avec votre bien-être. Vous ne vous sentez pas à votre place. Vous vous sentez mal.
Vous avez une réussite professionnelle. Professionnellement, c'est ce que je vous dis, vous devez travailler dans les énergies. Ça va, vous êtes stable. Oui, vous travaillez à vous construire une sécurité matérielle en dos de deck, on l'a eu celle-là. Vous y travaillez. Pour vous, c'est quelque chose de primordial parce que vous sentez même l'insécurité dans le monde dans lequel on évolue, hein. Là, je suis face à quelqu'un de très prévoyant, de résilient, de déterminé à faire bien les choses, qui est aussi très bon. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui est empathique, hein. C'est quelqu'un de très bon, très à l'écoute des autres. C'est quelqu'un qui perçoit les émotions aussi des autres autour de lui, autour d'elle. Et c'est quelqu'un qui ne supporte plus de vivre dans un monde aussi pourri que celui-là, en fait. J'espère que je ne serai pas censurée. Mais là, je suis face à des personnes comme ça. En plus, vous avez été victime d'une séparation qui a été aussi brutale que douloureuse. Votre place était inexistante. C'est quelqu'un qui ne vous traitait pas. C'est quelqu'un qui faisait comme si vous n'existiez pas. C'est quelqu'un qui ne vous considérait pas. En dos de deck, on a le contact avec les animaux. Pour certains, vous avez peut-être un animal de compagnie ou plusieurs. On me dit, vous vous rapprochez vraiment, vous avez besoin de faire corps avec la nature, hein. C'est pour ça que j'ai eu ce mot tout à l'heure. C'est pas que aller dans la nature, c'est vraiment faire corps avec elle. Parce que vraiment, on me dit que là, ce qu'on me dit, en clair, on me dit l'humanité vous dégoûte. Carrément. L'espèce humaine, pardon, de quoi est capable l'homme, enfin l'homme, l'être humain en général, c'est quelque chose qui vous choque, qui vous répugne, qui vous blesse profondément, surtout par rapport aux animaux. Vous êtes une personne très douce, très bienveillante, très empathique, beaucoup de respect pour la nature, hein, je veux dire, dans le monde dans lequel on vit par rapport à la nature. Le reste, ça vous répugne. Vers quoi tout le monde se dirige, là, ça vous répugne. Vous n'êtes pas du tout en accord avec ça et vous ne vous sentez pas du tout à votre place. Voilà. À un moment donné, vous avez écouté les émotions négatives. C'est-à-dire vous êtes entouré peut-être de personnes de mauvais conseils. Oui, en dos de deck, on nous parle de secrets. C'est peut-être des personnes qui en plus vous cachent des choses, qui ne vous disent pas. C'est des personnes on me dit c'est des personnes qui ne vous disent pas ce qu'elles pensent réellement de vous. C'est des personnes qui portent des masques. En tout cas, vos émotions négatives sont conseillères, mais vous ne devriez pas parce que ça vous endurcit. Plus ça vous endurcit, plus vous vous rapprochez du négatif, du bas astral, des énergies basses. Et du coup, ça vous éloigne de votre notion d'espérance, de futur et de projet qu'on retrouve dans l'énergie principale ici. Vous vous éloignez de votre objectif parce que vous êtes très déçu, triste et malheureux ou malheureuse. C'est compréhensible. On a tous des droits à avoir des petites baisses de morale, hein, de voir les choses différemment, même si vous ne vous sentez pas à votre place. Essayez de faire en sorte de la créer, cette place. Par votre art, peut-être que vous avez mis en stand-by pour X raisons. Peut-être de travailler avec les animaux ou la nature, puisque c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il n'y a pas d'âge, vous savez, pour se recycler, pour apprendre de nouvelles compétences. Il n'y a pas d'âge. Je n'aime pas quand les cartes sont à l'envers, excusez-moi. Hop, voilà. Voilà pourquoi les émotions négatives ont été conseillères chez vous pendant un moment. Pourquoi vous écoutez cette colère? Parce que vous avez été victime de tromperie. On a quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos. On a vu la séparation brutale tout à l'heure, hein, mais ça a été parce que cette personne vous a trompé. Ça vous a fait beaucoup de mal et ça vous a infecté à un point tel qu'aujourd'hui, vous avez épousé ces émotions négatives. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans la colère, dans les conflits, dans le mal-être et vous avez vraiment un besoin de renouvellement, de vous recentrer sur vous, de renouveler vos énergies pour qu'elles soient de nouveau positives et hautes. Là, je vois des personnes qui sont en énergie basse. Vous en voulez énormément à cette personne, vous êtes en colère, on me dit vous êtes en guerre à l'intérieur de vous. Vous avez de la rage, vous avez de la douleur, vous avez de la peine, vous avez de la honte aussi, de vous être laissé traiter ainsi. Vous avez de l'amertume, un sentiment d'échec.
d'avoir tant donné pour recevoir si peu. On me parle du syndrome d'anniversaire. Alors là, dans cet oracle, je ne me rappelle plus trop ce que ça veut dire. Je vais regarder vite fait le livret. Excusez-moi, hein, je reste avec vous. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Je dis pas n'importe quoi, donc je vais vite voir avec vous. Le problème, c'est que les cartes ne sont pas numérotées, alors il faut tomber dessus. Excusez-moi, hein. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, donc voilà. Donc entre-temps, j'ai été obligée de mettre pause, hein, parce que je trouvais pas dans le livre, je trouvais pas où c'était. En fait, c'est le syndrome anniversaire, c'est tout simplement le fait que personne ne vous le souhaitait, ou la personne de votre cœur, en fait, ne vous souhaitait pas votre anniversaire. C'est une sensation d'oubli, de passer à côté, d'être mise à l'écart, d'être oublié. Voilà, c'est quelqu'un qui ne s'occupait pas de vous. C'est quelqu'un qui vous a trompé, vous a négligé volontairement, pour faire simple. En ne vous souhaitant pas vos fêtes, vos anniversaires, ne passant pas les moments importants avec vous, même les anniversaires de rencontres, les dates importantes. C'est quelqu'un qui a zappé tout ça parce que c'est quelqu'un qui était dans la tromperie. On me dit que quand vous étiez dans dans cette attente, même tout ce qui est Saint-Valentin, tout ça, ça n'existait pas. On vous parle de ce syndrome d'anniversaire, voilà. On vous a mis volontairement de côté parce que c'est quelqu'un qui ne tenait pas à vous. Ah, on vous annonce par contre des retrouvailles qui arrivent à vous avec des retrouvailles d'amour. Il y a quelqu'un qui peut arriver. On vous parle de retrouvailles. Pour certains, c'était une passion secrète, cette personne. Deuil non effectué. Alors là, on est clairement sur une personne que vous avez connue de votre passé. Oui, on a les larmes refoulées. Cette personne-là de votre passé, c'est un remords, hein, pour vous. Vous n'avez pas fait le deuil de cette relation par le passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être une passion secrète. Peut-être que vous étiez, que vous n'avez pas le droit peut-être de fréquenter telle ou telle personne, ou alors peut-être que vous étiez en infidélité, ou en triangulaire. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, on a des retrouvailles d'amour là qui arrivent avec cette personne parce qu'il y avait un vrai lien. Vous avez refoulé vos larmes. Vous vous êtes forcé à faire comme si de rien n'était. Vous n'avez jamais pu faire le deuil de cette personne, vous ne l'avez jamais oubliée. Pour vous, cette passion, c'était quelque chose de dévorant que vous n'avez jamais connu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la prétendue souffrance, le divin vous remet cette personne sur votre route. On vous parle de retrouvailles, d'amour. Cette fois-ci, les sentiments que vous allez avoir avec cette personne, vous pourrez les vivre au grand jour, on me dit. Il n'y aura plus besoin de se cacher. Pour certains, peut-être qu'on n'acceptait pas cette personne dans votre vie par rapport à votre entourage ou votre famille, ou peut-être que vous étiez vous-même dans une relation et que quelque part, ça a fait quelque chose d'un peu tordu, qui ne vous correspond pas, qui ne vous plaisait pas, donc vous avez choisi de couper cette relation. Et c'est marrant parce qu'on a vu tout à l'heure que c'était quelqu'un qui vous avait fait ça. Là, on a du karma. Vous payez un karma. Vous avez payé le karma que vous avez fait à cette personne en la laissant à l'époque. On est sur ça. On est sur quelqu'un qui a tourné le dos à quelqu'un et aujourd'hui cette personne revient. Vous avez de l'amour pour cette personne et cette personne en a pour vous. Malgré ce qu'il y a autour de vous, les énergies, la pourrie, on l'a vu tout à l'heure, que vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce monde, que voilà, vous êtes... Mais malgré ce que vous avez subi sur le plan sentimental, cette personne qui vous a laissé tomber, on a eu la relation inachevée, on a eu toute cette peine, voilà, c'est quelqu'un qui, oui, qui vous a trompé, qui vous a fait en fait un peu ce que vous avez fait à cette personne. Je sens que pour des personnes qu'ils ont lâché, quoi. Voilà.
Cette personne, elle a vécu la rupture comme un échec à la relation. C'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié, cette personne. C'est quelqu'un qui n'a pas fait le deuil. Faut savoir que quand on coupe une relation dans l'œuf, ben, on peut pas faire de deuil, hein. Pour faire le deuil d'une relation, faut vraiment se parler face à face et dire, écoute, bon, bah, c'est fini, patati patata. Là, on est face à vraiment, je ressens des énergies de personnes que vous avez tourné le dos, pour d'autres, vous avez trahi. euh, la finalité ici, c'est que cette personne, en fait, elle vous était destinée. Voilà, en dos de deck, je viens de les battre, hein. On a le sacrifice pour et par le cœur. Vous avez rompu ou quitté cette personne par le passé à cause d'une situation, de quelque chose peut-être de familial ou de quelque chose que vous étiez, peut-être une autre relation avec qui vous étiez déjà en couple, peut-être. Ça existe, hein, de tomber amoureux de quelqu'un alors qu'on est en couple, hein, malheureusement. Dans les liens d'âme, ça arrive assez régulièrement. On a des personnes comme ça qui se reconnectent et qui se reconnaissent et puis au final, ben, elles ne peuvent pas être ensemble. Peut-être au début, ou peut-être par la suite, mais ce sont des relations de déni, comme je vous l'ai expliqué, hein, précédemment. Vous pouvez voir dans mes vidéos, je travaille d'ailleurs sur des podcasts, hein, sur ça. Euh, donc là, c'est quelqu'un que vous avez sacrifié euh, pour une raison sentimentale, mais aussi par, avec, par le cœur, pour et par le cœur. C'est quelqu'un que vous avez sacrifié par sentiment, à cause justement de sentiments que vous auriez peut-être dans une relation autre. Peut-être ça peut être des enfants, peut-être ça peut... Vous voyez comment ça vous parle, c'est vaste, hein, c'est général, donc vous adaptez. Mais là, on me dit clairement que vous avez coupé avec quelqu'un de votre passé qui ne vous a jamais oublié, qui n'a pas fait le deuil de votre relation, parce qu'il y avait de vrais sentiments. C'est quelqu'un qui a refoulé ses larmes et sa douleur pendant très longtemps, mais le deuil n'étant pas fait, la relation n'a jamais été actée, la rupture a été vécue comme un échec. C'était une passion qui était cachée, qui était secrète, donc peut-être pour certains, c'était peut-être votre famille ou vos parents ou peut-être une tierce personne avec qui vous étiez à l'époque. Ça peut arriver aussi, hein, c'est pas ce que je prône, mais voilà, vous me connaissez, mais ça peut arriver, je respecte, hein, je juge personne. Mais vous voyez comment ça vous parle, parce que là, c'est vaste, hein. Il y a beaucoup de situations complexes qui peuvent entraîner ce type de situation. Donc vous voyez en fonction de votre vécu, hein, voilà. D'accord. Ensuite, je prendrai quoi comme tarot? Je vais prendre celui-là. Je le mets là. Je prendrai le petite carte ici. Prendre celui-ci, le tout petit. Vous vous reconnaissez plus, hein. Vous êtes dans cette société, vous êtes complètement. Vous avez des valeurs en fait. Vous êtes une personne authentique, euh, empathique, ça se ressent. Et de par votre côté artistique aussi, qui est bridé. J'ai une personne, vraiment une personnalité artistique jusqu'au bout des ongles, hein. Vous êtes bridé par rapport à ce qui se passe dans la société, dans le monde dans lequel on vit, ça ne vous correspond plus. Vous vous reconnaissez pas dans cette société. En plus, avec ce que vous avez subi par rapport à cette histoire sentimentale, ça vous a déçu. Et il y a cette personne là, cet amour que vous avez sacrifié pour raison de cœur et par votre cœur à cause d'une situation qui vous est propre, hein. Aucune histoire sentimentale n'est la même. On nous parle de votre maison, de votre intériorité, de votre foyer, de famille. C'est peut-être par rapport à la famille que vous avez dû sacrifier cette personne. Elle tombe juste au moment où je pose l'intention sur la famille. C'est quelqu'un que vous avez pu sacrifier par rapport à une famille. Peut-être que c'est votre famille qui n'acceptait pas cette personne. En tout cas, la rupture a été vécue comme un échec pour cette personne, par vous aussi. D'accord. Pour certains, c'était une passion qui était secrète, hein. On nous parle pas d'un amant, mais presque, ou alors de quelqu'un que vous cachiez à votre famille ou que vous cachiez à quelqu'un, vous voyez? Il y a la notion de secret, de caché. En tout cas, c'est quelqu'un que vous allez retrouver. Et quand vous allez retrouver cette personne, aïe, 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 on me dit aïe, 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 excusez-moi, excusez-moi, pardon. Ça n'a aucun rapport, hein, excusez-moi. C'est... Par contre, pour l'autre personne, là,
Attendez, je pose cette carte ici parce que on l'a pris pour cette situation-là. Par contre, pour l'autre personne là qui vous a trompé, c'était quelqu'un qui vous traitait pas, qui vous correspondait pas, qui vous a caché des choses avec les non-dits. Vous êtes proche de la nature, des animaux, vous êtes replié dans ce côté négatif avec cette personne qui ne vous accordait pas de place dans sa vie, en fait. On vous dit aujourd'hui, libérez-vous, vous avez besoin de quelque chose de neuf, de nouveau dans votre vie, de découverte, de voler de vos propres ailes. Ok. En tout cas, vous retrouvez espoir en un futur, parce que là, avec la nouvelle énergie qui arrive ici, là en bas, là, c'est quelqu'un, cette personne, vous allez la retrouver, hein. On nous parle de retrouvailles par amour. Donc à un moment donné, là, je perçois des personnes, ben, on nous parle de reconnexion, hein. Après, si c'est un lien d'âme ou pas, on verra. Mais là, en tout cas, on me parle de quelqu'un que vous allez retrouver, d'une personne avec qui il y a eu une histoire d'amour. Cette personne comme vous n'avez pas fait le deuil. La passion n'était pas dite. Elle n'était pas assumée au grand jour, en tout cas, c'était caché par rapport à la famille ou par rapport à... Peut-être que vous étiez avec cette personne. Vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est vague, il y a beaucoup de personnes qui écoutent les guidances. Et... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, vous l'avez sacrifiée. Vous, cette personne, vous voyez comment ça vous parle, hein. Vous inversez, hein. Vous l'avez sacrifiée, on me parle d'une famille, d'une sécurité. Alors, est-ce que c'est au profit d'une zone de confort que vous avez sacrifié cette personne? Est-ce que c'est au profit de votre famille, de vos parents? Vous voyez comment ça vous parle? C'est très large. En tout cas, vous, cette personne, là, je sens vraiment pour les deux, vous avez vécu cette rupture comme un échec parce que vraiment, il y avait quelque chose qui devait se passer ici. Le deuil n'a jamais été fait, hein. Vous vous êtes jamais oublié, en fait. C'est triste. Espérons qu'un avenir plus radieux vous attend. Je vous le souhaite, en tout cas. Ah oui, on vous parle... Ah, d'accord. Oui, il y a des blessures, hein. Il y a des blessures par rapport à ça. Vous avez été blessé, cette personne aussi. Il y a des blessures à guérir. Il y a des blessures à guérir. Ce qui s'est passé aussi par rapport à cette notion de famille, d'entourage, etc., c'est quelque chose qui vous a énormément blessé parce que cette personne, c'était quelqu'un avec la cigogne, ça nous parle de changement, d'évolution, de naissance aussi. C'était quelqu'un avec qui vous vous projetiez. C'était quelqu'un que vous aimiez. Voilà. Donc là, il y a de la douleur qui se rajoute. On vous a fait souffrir. En fait, on vous a poussé à, rejeter, à vous arracher quelqu'un de votre propre cœur, tout seul ou toute seule. Voilà. On vous a poussé à vous arracher cette personne du cœur. Pour des circonstances, par rapport à une famille, par rapport à... J'aime pas cette guidance, excusez-moi. On me dit que ce lien était protégé. Pour que certains d'entre vous, vous avez la sensation qu'on vous a volé votre vie. Ça vous a mis en stress pendant un moment. Mais il y a de l'amour. Malgré tout, l'amour a perduré. Malgré tout. Il y a un lien d'hérédité avec l'arbre, avec cette personne. Donc il y a un lien. Il y a un lien de vie antérieure, il y a un lien de... Alors, soit de vie antérieure, peut-être que vous aviez déjà eu un lien d'époux, d'épouse, vous voyez, marital ou en couple, ou alors ça se peut que ce soit plus poussé, c'est-à-dire un lien d'âme. Voilà. Ça se peut aussi que les personnes soient de notre famille d'âme, c'est-à-dire un groupe de personnes qui est toujours autour de nous, qui gravite autour de nous tout au long de nos incarnations. On retrouve toujours les mêmes personnes, hein, parce que ça fait partie de nos familles d'âme. Mais ça ne veut pas dire que c'est notre moitié d'âme. Voilà. Faites le distinguo aussi, hein. Faites pas l'erreur de confondre.
Faites bien le distinguo entre la famille d'âme et le lien d'âme. L'âme double, c'est l'âme coupée en deux, scindée en deux, l'âme sœur. Ou la flamme jumelle, c'est pas la même chose. Là, on nous parle de lien, d'ancêtre, donc est-ce que c'est peut-être quelqu'un de votre famille de cœur? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille d'âme? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme? On va voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui, c'est passionnel, c'est de vrais sentiments, il y a beaucoup d'amour. Il y avait beaucoup d'amour dans ce lien. Il y avait une officialisation, un souhait, un mariage de prévu. Pour certains, vous ou l'autre personne, ou tous les deux, vous vous projetez dans un avenir commun, un avenir de couple, un engagement avec un mariage. Ok, de mieux en mieux, d'accord. Alors cette situation, ça se peut que vous l'ayez déjà traversée, hein, ou ça se peut que vous allez la vivre, ou vous êtes en train de la vivre. Comme ce sont des énergies, ça peut être aussi femme-femme, homme-homme, homme-femme, femme-homme, selon votre genre. Mais bon, maintenant, il y en a tellement des genres. Voilà. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, voilà. Oui, c'était cette personne. C'était le masculin qui souhaitait un engagement avec vous. C'était l'énergie masculine. Là, ça le concerne lui. Enfin, je dis lui parce que moi, je suis une femme, hein, voilà. Après, vous inversez, hein, ça peut être une femme avec une énergie masculine aussi, mais là, on me montre un masculin, donc une énergie masculine. Donc moi, je vais dire il. Après, vous arrangez, vous, hein, comme d'habitude, hein. Mais là, on me dit, cette personne, cette énergie masculine-là, c'est quelqu'un qui vous aimait beaucoup. C'est quelqu'un avec qui vous étiez en lien, en couple. Vous avez beaucoup de passion. Quelque part, c'était... oui, c'était quelque chose une passion que vous cachiez. C'était un amour très fusionnel. C'était... On me donne la notion comme un interdit. Interdit de s'aimer, mon Dieu. Euh, on me dit... Excusez-moi, c'est perturbant. Cette personne, c'était quelqu'un qui vous aimait vraiment. C'était quelqu'un qui voulait s'unir avec vous. C'est cette personne qui a vécu la rupture comme un échec aussi, qui a refoulé ses larmes, qui a cultivé aussi quelque part son mauvais côté. C'est cette personne qui a écouté ses énergies négatives. C'est quelqu'un qui est parti en vrille. C'est quelqu'un qui est parti en vrille. C'est quelqu'un qui l'a très mal vécu. C'est quelqu'un qui est parti en vrille. Mais on me dit c'est pas le seul. Donc vous aussi, de votre côté. Voilà. Il y a une notion de parole, de langage, quelque chose qui n'a pas été dit par rapport pour, pour mener cette action d'engagement au succès, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Il y a une notion de s'exprimer, de parole avec les oiseaux qui n'a pas été faite. Et avec la clé, on nous dit justement que s'il y avait eu ces paroles, ces mots, si cette personne s'était peut-être exprimée, il y aurait eu la solution au problème ici. D'accord. Ok. Donc là, on me décrit une situation passée, hein. C'est pour ça que c'est hyper lourd. Mm.
Il y a eu du silence, il y a eu des non-dits, il y a eu des mots qui ne se sont pas exprimés. C'est quelqu'un qui a gardé la chose au fond de son cœur, qui a gardé ça secret. Peut-être c'est quelqu'un qui voulait vous faire une surprise ou voyez ça, voyez comment ça vous parle, mais il y a eu cette notion de secret, de silence. Et c'est ce qui a dû mener au sacrifice, je pense, à la rupture qui a été plutôt vue comme un sacrifice que comme une rupture en fait. Parce qu'en fait, quand la rupture n'est pas exprimée clairement, il y a toujours un lien qui persiste, ce lien invisible qui relie les personnes. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut couper vraiment, franchement, quoi. Oui, c'est quelqu'un qui voulait s'ancrer avec vous, hein. C'est quelqu'un qui a été très déçu. On nous parle de déception, de ruse aussi. C'est quelqu'un qui aurait peut-être pu... Il y a une notion d'emploi aussi. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu des soucis professionnels par la suite. C'est quelqu'un qui a été très déçu de de la situation, de ne pas pouvoir s'ancrer avec vous. C'est quelqu'un qui a eu des soucis par rapport à son travail. C'est quelqu'un, il y a eu un souhait là. Il y a une connexion avec cette personne. C'est pas quelqu'un de votre famille de cœur, c'est quelqu'un, dit de votre famille d'âme, c'est quelqu'un avec qui il y a une connexion. C'est un lien. C'est un lien. Donc il y avait bien un lien et ce lien est protégé. Donc malgré ça, il y a une protection, hein. D'où les retrouvailles là. Elles sont où les retrouvailles déjà? Ah oui, les retrouvailles d'amour, elles sont là. C'est pour ça. Parce que ce lien est protégé. De toute façon, ce qui est uni au ciel ne peut pas être désuni sur la terre, donc ça peut prendre le temps que ça prend. Bon, bien sûr, c'est nul, hein. C'est pour pas dire autre chose. Mais si on savait tout à l'avance, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Bon, excusez-moi. Ok. Il y a une notion de courrier, là, de lettre. C'est peut-être quelqu'un qui vous a écrit, qui a envie de vous écrire. Ça a un rapport avec ce choix que vous avez fait. C'est peut-être quelqu'un qui a essayé de vous écrire. Il y a une notion de document, là, de papier. Ah, ça y est, j'ai compris. Il y a un papier, un document, quelque chose qui vous a fait, vous, prendre un choix, prendre cette décision-là. Euh, il y a un courrier, une lettre, quelque chose qu'on vous a donné ou un document. C'est le déclencheur de la prise de choix, de votre décision. C'est vous qui avez sacrifié. C'est vous qui avez refoulé vos larmes. C'est vous qui avez porté ce sacrifice comme un fardeau. C'est vous qui vous sentez pas à votre place aussi. On me dit pas que, ok. Bon, il y a beaucoup de personnes qui se sentent comme ça maintenant. Mais il y a cette notion de personnalité, de quelqu'un qui se sent différent depuis son plus jeune âge. Ça nous confirme qu'on est face à une vieille âme aussi, hein. Quand on a ça, même tout petit, ça nous confirme qu'on a une vieille âme. On n'a pas cette problématique, ce questionnement quand on a une âme de jeune. On est insouciant, on vit son enfance pleinement comme un enfant. Mais quand qu'on a ce genre d'interrogation alors qu'on est tout petit, petite, c'est un signe que notre âme est vieille. Donc là, je suis face à, pour les énergies qui ont quitté, là, je suis face à une vieille âme. La personne qui a été quittée, l'énergie masculine, là, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui était taiseux. C'est quelqu'un qui n'a pas parlé beaucoup, qui n'a pas dit grand-chose ou qui n'a rien exprimé du tout. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait peur d'assumer ses sentiments ou qui savait pas trop comment parler. Enfin, ouais. On me dit pas que c'est quelqu'un de négatif, de mauvais, non, on me donne pas ça. On me donne que c'est quelqu'un qui sait pas exprimer, c'est tout.
Il y a eu mais par contre, on me montre bien avec le silence là tout à l'heure et les oiseaux que si avec cette personne, on nous parle bien du consultant, du conjoint, de l'énergie masculine, époux, partenaire, conjoint. Donc c'était quelque chose, c'était une personne qui se projetait, mais c'est quelqu'un qui a gardé en fait ses sentiments vraiment au fond de lui. C'est quelqu'un qui a pas parlé. C'est quelqu'un qui a gardé ses intentions et avec les oiseaux, s'exprimer, les mots, si c'est quelqu'un qui c'est cette personne est la clé, si cette personne s'était exprimée, il y aurait pas eu cette prise de décision de votre part, mais il y a un courrier là. C'est peut-être ce courrier qui a fait que. Oui, c'est ça qui a pesé dans la balance face à votre décision, en fait. Ça a été le déclencheur, cette nouvelle, ce courrier-là. Il y a une notion de lettre, de courrier, de message, de document, de quelque chose de... C'est ça qui a... Pour certains aussi, vous voyez pas, vous, cette personne, comme quelqu'un qui vous aimait à ce point-là. Le renard me montre aussi quelqu'un qui est rusé. Ça peut être quelqu'un qui est manipulateur, quelqu'un qui est pas sincère. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est un peu dans le charnel, quoi. C'est pas quelque chose de franc. Voilà, c'est pas quelque chose de. Donc peut-être que vous avez cette notion de renard là, et du coup, bah, de votre côté, ça vous a donné, peut-être c'est une promotion, je sais pas, vous voyez comment ça vous parle, cette lettre, ce courrier. Peut-être une promotion, ou une offre d'emploi, quelque chose que vous attendez, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a un document, un papier, un écrit qui a pesé lourd dans la balance par rapport à votre prise de décision pour ce choix de rupture, en fait, d'éloignement. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé ben, avec les nuages, on me dit dans les doutes, dans les incertitudes. Vous étiez pas sûr non plus de cette personne, hein, on me le dit aussi. Vous étiez pas sûr. Vous voyez, j'étais en train de parler du renard et on m'a donné le nuage. Vous étiez dans les doutes, vous. Vous étiez pas sûr par rapport à cette personne en face de vous. Vous étiez pas sûr. Vous percevez cette personne pas comme quelqu'un de franc. C'est sûr, c'est quelqu'un qui ne s'exprimait pas. Donc bien sûr, quelqu'un qui ne s'exprime pas, on peut lui coller toutes les images du monde sur le dos. Voilà. Eh oui, malheureusement, c'est ça. Alors ça peut être quelqu'un qui est timide, ça peut être quelqu'un qui sait pas s'y prendre, ça peut être quelqu'un. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui en fait qui est dans la ruse, mais bien sûr par rapport à la personne à qui on est en face avec son vécu et ses blessures, voilà, ça peut faire des situations, excusez-moi le terme, merdiques comme celle-là. Voilà. Là, c'est ce que j'ai sous les yeux. Et le pire, c'est que ça me parle. Mes aïeux, excusez-moi. Alors, oui, on a la croix. Ben, je veux bien vous croire. Vous avez beaucoup de douleur, beaucoup de chagrin. Ça a été un fardeau pour vous. Ça a été votre fardeau. Ce sacrifice, cette rupture, ça a été votre fardeau, ça a été votre croix pendant bien longtemps. Je vais la mettre là. Est-ce qu'on peut me parler d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Parce que là, c'est bien beau le passé, mais mes belles âmes, j'ai peut-être envie d'entendre autre chose de positif. On a vu qu'il y avait des retrouvailles d'amour en plus. C'est bien, c'est très beau. Il faut que je change de jeu. Alors, je vais prendre celui-là. Le petit nouveau, le Sweet Blossom Léonard d'Irène Kapdjin. C'est très joli. Excusez-moi, il est neuf. J'ai dû m'en servir une fois ou deux. Non, une fois, même pas. Vu la complexité de la guidance, il vaut mieux que je change d'oracle, c'est plus sûr. Parce que là, on est dans des énergies de passé. Là, on est sur votre état à vous, en fait, comment vous vous sentez, ce qui arrive un petit peu. Là, on est sur sur le vécu de cette personne que vous retrouvez par amour. Là, ça, c'est votre histoire à tous les deux, ça, ici en bas. Voilà ce qu'on m'a montré là. C'est votre histoire, ça. Vous, ça a été votre fardeau, hein. Douleur, chagrin. Là, ce que je sens, c'est deux personnes
qui se sont pratiquement détruites chacun de leur côté. Mon Dieu. Oui, ça a été une perte. Avec la souris, on me parle de perte, oui. Eh oui, perte de cœur, perte d'amour. Perte d'amour, perte de cœur, et pourtant il y avait de la fidélité. Il y avait de la fidélité, il y avait de l'amour entre vous. Mais cette personne qui est fidèle que vous avez perdue, là, cette perte, je vais mettre au-dessus, parce que sinon je risque de mélanger les énergies et je veux pas. Qu'en est-il aujourd'hui? On a vu des retrouvailles. Qu'en est-il aujourd'hui? Message. On est encore sur une notion de message, hein, on a encore la notion du paplard qui revient, là. Du papier, excusez-moi. Excusez-moi. Il y a cette notion de... Il y a des nouvelles, hein. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne où vous en avez eu. Malgré la perte, on me dit que c'est quelqu'un qui a toujours été fidèle au sentiment que cette personne a pour vous, malgré la perte avec la souris. Ok. Vous sortez à la coupe ici, énergie féminine, vous sortez en tant que dame, vous avez pris de l'âge aujourd'hui. On nous parle d'une dame. Une dame, c'est vous avez dépassé la trentaine. Ok. En dos de deck, on a le monsieur. Donc on peut dire aussi que cette personne a pris aussi de la bouteille. D'accord? Il y a un engagement. Il y a un engagement qui arrive. Si elle glisse ses cartes, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui a fait sa bulle, hein, cette personne. C'est quelqu'un qui est resté avec l'ours, replié sur lui-même pendant un certain temps. C'est peut-être quelqu'un qui voulait voir personne, qui était replié sur lui-même. En tout cas, là, avec le bateau, le chemin, oui. C'est quelqu'un qu'on va vous remettre sur le chemin. On va faire en sorte que vos chemins se recroisent. Il y a un rapport avec un mouvement, un déplacement, là. Mais l'anneau me montre il y a un engagement qui va venir. Donc ça sort un petit peu n'importe comment, parce que les cartes ont sauté toutes les trois. Mais là, cette reconnexion, pour certains, on peut me dire que vous habitez peut-être au bord de l'eau, hein. Il y a une notion de mer avec le bateau. À moins que c'est lors d'un déplacement en bateau que vous allez retrouver cette personne, c'est possible aussi, hein. En tout cas, il y a la notion de mouvement. Mais vos chemins, là, excusez-moi, vos chemins, là, ils vont se recroiser. J'ai le chakra-gorge qui est touché. Et ça va être un bouleversement, hein, ça va être inattendu pour vous. Mais pas dans le mauvais sens, hein, puisqu'on a eu l'anneau. En fait, là, avec l'anneau, c'est quelqu'un dans ses énergies qui est toujours dans le processus de l'engagement, en fait. Oui, c'est ça, on a l'arbre. C'est quelqu'un qui veut s'ancrer. C'est quelqu'un qui est toujours dans ses énergies d'ancrage, voilà, du temps où il était un petit peu plus jeune. Parce que là, on a le jeune homme. Dans ce jeu, on a le monsieur et l'homme. C'est-à-dire, on a l'énergie masculine plus jeune, l'énergie masculine, enfin, mature, et l'énergie masculine un peu moins, enfin, moins mature, quoi. Voilà. Donc là, on me dit que cette personne a toujours, je l'heure d'aujourd'hui, là, toujours les mêmes besoins ou envies d'ancrage avec vous depuis cette période-là. Là, c'est très clair, hein. C'est pas la peine d'être médium pour... voilà, malgré les obstacles qu'il y a eu de votre côté, quand vous étiez vous-même plus jeune. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui arrive avec la cigogne. Projet d'ancrage. Vous allez rebâtir des projets, vous allez refaire des projets ensemble. Ah vache, pardon, excusez-moi. Elle est belle celle-là, c'est sûr.
Oui, maison, projet maison. Projet maison, projet couple, projet ancrage, projet de vie commune. Il y a une accélération là avec la cigogne, l'encre, la maison, l'anneau. Vous allez rattraper le temps perdu, hein. Méfiez-vous, il y a un serpent là. C'est qui celui-là? Ou celle-là? Attendez, je vais ranger les énergies parce que je veux pas les mettre avec. Excusez-moi, hein, 2 minutes. Enfin, moins de 2 minutes quand même. Je veux pas mélanger les cartes avec ça parce que j'ai le serpent et je voudrais savoir qui c'est. Ok. Un t'es qui toi? On va prendre un autre jeu. Ah, on dit tarot. Oh là là, d'accord. Il y a un rapport avec le travail. Quelqu'un qui travaille au même endroit ou quelqu'un que vous connaissez du travail. 50-50 quand je vous dis ça. Là, pendant cette guidance, je fais m'étouffer 2 fois déjà. Pas grave. Âme sœur. Il y a un lien d'âme avec cette personne avec le 2 de coupe. Il y a un lien d'âme, c'est une âme sœur. Ok, on est dans un lien d'âme, ça va. Je veux dire que pour vous, vous êtes replié dans la religion aussi, hein, avec la croix. Ça a été vraiment votre fardeau, hein. Comme on dit, vous avez porté votre croix, c'est vraiment le cas de le dire. Je sens quelque chose de très lourd avec les cartes. Bon, ce serpent, c'est qui là? Jugement. On a le jugement d'eau de deck. Ok. C'est qui ce serpent-là? Dites-moi tout. Ouf, d'accord. Une personne pourrie. Ok, merci. C'est quelqu'un, David. On retrouve un 4 de denier avec des énergies de diable mal aspectées. C'est quelqu'un de toxique. C'est quelqu'un, David. C'est la personne du passé qui vous a jeté. C'est la personne qu'on a vue là dans les énergies. Plus haut, ici. C'est cette personne. C'est cette personne qui va essayer de revenir, bien sûr. Voilà, comme d'habitude. Excusez-moi, mais c'est toujours pareil. Quand des personnes comme ça, toxiques, pourries au possible, se rendent compte que vous êtes heureux ou heureuse, ils n'ont pas mieux à faire, hein, pour ne pas dire un autre mot plus ordurier que je ne dirai pas ici, mais tout le monde m'a comprise. Voilà, ils ne trouvent pas de mieux que de revenir. Voilà, c'est quelqu'un qui risque de venir vous voir rapidement et vous faire des visites, comme on dit, impromptues, des visites improvisées, des visites qui ne vous feront pas plaisir. C'est quelqu'un qui peut saisir l'opportunité de se déplacer, qui va trouver dans ses énergies toxiques et négatives au possible, cette personne contrôlante là qui veut contrôler tout ce qui touche et toutes les personnes qui sont autour de lui, autour d'elle. C'est quelqu'un qui est stable, oui, qui veut être stable aussi, hein, mais c'est quelqu'un qui est avide, qui est cupide, qui est matérialiste, qui est dur, qui est bourré de toxicité, d'addiction. C'est quelqu'un qui est dans l'excès, dans les excès de toutes sortes. C'est quelqu'un qui n'est pas fréquentable, c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un de dur. Euh, c'est quelqu'un qui a des énergies noires. C'est pas quelqu'un de bien. C'est un serpent. Voilà. C'est un vicieux, une vicieuse. Vous voyez comment ça vous parle? Alors bien sûr, on peut dire vicieux, vicieuse gentiment, hein, des fois, mais là, c'est pas dans le sens gentil, hein, c'est vraiment, voilà. On me parle de quelqu'un qui est obsédé aussi. C'est quelqu'un qui peut faire une fixette sur vous, hein. On dit que c'est quelqu'un qui peut être en dépression aussi. En tout cas, c'est quelqu'un mais qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut, en fait. C'est quelqu'un d'assez déterminé, qui a une certaine agilité mentale dans le sens de la débrouillardise, de la manipulation. On vous dit quand même que cette carte vous met en garde aussi contre des actions que vous pouvez faire qui seraient irréfléchies. Faites pas... si cette personne se présente, n'allez pas vouloir, par exemple, régler vos comptes, ouvrir votre porte et crier à tout va, vous voyez, ou des choses comme ça. Euh, si vous vous sentez concerné par cette guidance, le conseil que je peux vous donner, c'est projetez-vous. Si cette situation arrive, comment vous allez réagir en fonction de la situation de cette personne, ou ce qu'elle vous a fait, du passif que vous avez avec elle, si peut-être il y a eu des jugements, ou peut-être s'il y a eu quelque chose de plus dur. Ouh là là, il y a des cartes qui tombent. Euh, Voyez comment vous pouvez réagir pour vous protéger, pour éviter que la situation ne dégénère. Essayez de prendre de l'avance dans cette situation.
Comment allez-vous réagir si un jour que vous êtes tranquille chez vous avec votre autre, cette personne débarque chez vous? Voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Face à une personne comme ça, avec des énergies pareilles, moi, c'est clair, moi. J'appelle la police. Je ne réfléchis pas. Avant même que, j'ouvre même pas la porte. Je veux dire, avant même que la personne, elle sonne, si je la vois arriver, ah oui. Je laisse pas des énergies pareilles m'approcher, moi, c'est fini. Surtout avec ce que j'ai vu, ce que cette personne vous a fait plus haut, je laisse pas s'approcher. Oui, on me dit c'est quelqu'un d'instable. 9 d'épée. C'est quelqu'un qui est perturbé. C'est quelqu'un qui est concentré sur le passé. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui fait une fixette sur vous. C'est ça. Voilà, c'est quelqu'un qui fait une fixette sur vous. C'est quelqu'un qui est malheureux, qui a un sentiment de malheureux. C'est quelqu'un qui se sent malheureux, mais c'est quelqu'un qui ne l'est pas. C'est quelqu'un qui veut vous contrôler. C'est quelqu'un qui veut vous dominer, mais pas dans le bon sens du terme. C'est quelqu'un qui est dans une réflexion excessive par rapport à son contrôle, sa domination, son échec par rapport à ça. C'est quelqu'un qui est très stressé. C'est quelqu'un qui regrette, qui culpabilise, oui, d'avoir perdu la belle personne que vous étiez. Peut-être que c'est quelqu'un qui le comprend, que vous étiez une belle personne, ou pas. C'est peut-être quelqu'un qui regrette la poire, ou on va dire le poireau pour un homme, si c'est une femme, voilà, qu'il ou elle a perdu. Voilà. Mais c'est pas quelqu'un qui regrette vraiment la belle personne, la belle âme que vous êtes. Non. C'est quelqu'un qui regrette pour sa pomme, à lui ou à elle, hein, c'est pas pour vous. On est quelqu'un qui est focus, qui a des pensées obsessionnelles par rapport à vous. Je vous ai dit que c'était quelqu'un de tordu. Voilà. Ben, c'est ça. Oui, ben, c'est quelqu'un qui a laissé pourrir les choses. Voilà, c'est quelqu'un qui subit des épreuves, hein. Mais c'est quelqu'un qui contemple. C'est quelqu'un qui a laissé les choses se détériorer, qui a regardé les choses pourrir et qui n'a rien fait par le passé. Excusez-moi, je ne les prends pas parce que j'avais pas battu les cartes. C'est quelqu'un qui regarde en fait les autres vivre, qui se sacrifie inutilement en regardant les autres vivre. Cette personne ne bouge pas d'un poil. C'est quelqu'un qui passe à côté de sa vie parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas se débrouiller seul. C'est quelqu'un qui subit des épreuves et qui ne les dépasse pas. C'est quelqu'un qui est dans la perte. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est dans le sacrifice de lui-même ou d'elle-même, hein. C'est quelqu'un qui est face à des décisions qu'il a suspendues. C'est quelqu'un qui va se faire un karma, je vous dis pas. Les promesses bloquantes, ça va y aller là. Enfin bref. Bah oui, vous avez un nouveau départ. Vous avez une abondance qui arrive. On vous parle d'une relation d'amour avec des vrais sentiments. On vous parle de sociabilisation. Ça a un rapport avec avec votre sociabilisation que vous avez rencontré cette personne. Il y a un mouvement là, géographique. On nous parle de signes d'eau ici. Il y a un nouveau départ, un nouveau début de relation, une belle romance, un amour avec quelqu'un, cette personne. Pour certains qui veulent des enfants, on nous parle de grossesse, de conception aussi d'un futur commun, d'une création, d'une célébration si vous allez fêter quelque chose ensemble. Peut-être que c'est votre anniversaire bientôt, ou vous, cette personne, ou peut-être qu'il va avoir peut-être une demande ou une fête ou quelque chose. Oui, parce que vous avez été persévérant, persévérante. On vous parle d'une récupération de la santé aussi. Pour certains, vous avez été fatigué, vous avez été éprouvé. Vous allez aller mieux. Voilà, défaite. Ah oui, c'est quelqu'un qui va être en défaite. Vous. Ok. 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 Engagement. Il y a un mariage là qui arrive avec le pape. Il y a un mariage là, un fiançailles, des mariages. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel qui est posé là ici. Bon, ben, la personne en bas, là, c'est quelqu'un qui est dans le 10 des épées, qui se bat, qui fait des efforts, mais ça ne sert à rien. C'est quelqu'un qui ne se repose pas. C'est quelqu'un il devrait faire une pause, cette personne. C'est quelqu'un qui devrait être hospitalisé parce que c'est quelqu'un qui est en surcharge. C'est quelqu'un qui fait que se battre.
C'est quelqu'un qui est dans l'apathie aussi, qui perd de la motivation pour sa vie ou dans la relation que cette personne a eue avec vous aussi, hein. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi, on nous parle de dépression aussi avec cette carte, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui se rend compte avec nostalgie de ce qu'il a perdu. Donc là, on est quand même sur quelqu'un qui, dans ses énergies pourries au possible, là, très toxiques, c'est quelqu'un quand même qui se rend compte de ce qu'il a perdu. C'est quelqu'un qui est frustré. C'est quelqu'un aussi qui a un sentiment de défaite, hein, ça passe pas. C'est quelqu'un qui se sent trahi, hein. Notion de coup de poignard dans le dos, c'est quelqu'un qui se sent ruiné, épuisé, effondré. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ressentiment et de colère, hein. C'est quelqu'un qui est dans l'amertume. Faites attention, on nous parle de malédiction. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait vous porter l'œil aussi. Faites très très attention à cette personne. Protégez-vous, hein. Faites des prières de protection, de retour à l'envoyeur pour le mauvais sort, le mauvais œil. C'est quelqu'un qui se sent vraiment trahi, hein. C'est quelqu'un qui se sent trahi alors que c'est cette personne qui vous a. C'est culot, enfin bref. C'est quelqu'un qui vous a bridé. Quelqu'un qui se sent vraiment, qui peut être dans la ruine aussi, hein, qui touche le fond. Voilà. Cette personne, elle sort en roi d'épée. C'est quelqu'un d'analytique et qui n'a pas d'émotion. C'est quelqu'un qui est intelligent dans son relationnel, qui peut être de bons conseils, mais c'est quelqu'un qui est un grand causeur, en fait. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais c'est quelqu'un qui est très dur et très autoritaire. 0101 quand je vous dis ça. Oui, il y a une transformation, hein. Vous rompez avec le passé, vous. Et ce changement que vous faites avec l'arcane sans nom ici, il est bénéfique. Vous, ce qui arrive à vous, là j'ai tiré les cartes, je les ai pas encore interprétées, on a une réalisation des souhaits avec le 9 de coupe. Ce que vous avez demandé, ce que vous avez espéré, il y a un triomphe, il y a une récompense qui arrive, une satisfaction. Quelque chose qui va vous permettre aussi de retrouver, pardon, une haute estime de vous-même, un succès, une abondance, une prospérité, un optimisme certain, pardon, et une belle positivité. Vous allez avoir il y a un changement, une alternance par rapport à des gains. Il va avoir des petites pertes, avoir un équilibre. Il va avoir un changement avec une capacité d'adaptation à laquelle vous allez devoir faire face aux nouvelles circonstances. Il y a quelques complications euh, qui peuvent se produire, notamment au fait que vous allez, sur le plan financier, ça va être fluctuant, mais on m'annonce surtout sur le plan psychologique. On me parle de quelque chose d'assez instable parce qu'au début, vous allez avoir peur, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, vous allez être perturbé. C'est surtout dans ce sens qu'on me montre cette carte, hein, le 2 de denier. C'est surtout à l'émotionnel par rapport au 9 de coupe ici. C'est pas vraiment sur le plan financier, hein. Parce que vous faites le choix de transformer complètement votre vie. Alors tout changement, bien sûr, ça fait peur. C'est normal. D'où l'instabilité et ce tempérament un peu, voilà, ce sentiment d'avoir un petit peu les fesses entre deux chaises, quoi. Vous allez être un peu perturbé. Mais comme je dis, c'est qu'une mise à jour, après ça ira mieux. Et c'est ce qu'on vous dit d'ailleurs, parce que par la suite, vous allez trouver quelqu'un qui vous guide dans votre vie. Cette personne, c'est qui? C'est cette personne de cœur avec qui il y aura une croyance, il y aura une éducation commune, de la sagesse. C'est quelqu'un qui va partager ses connaissances avec vous, c'est quelqu'un qui va vous aider à évoluer, à aller de l'avant. On nous parle de signes de terre. C'est quelqu'un qui aura situation pardon, stable, une stabilité, c'est ce qu'on voulait me faire dire, stable et sûre. C'est quelqu'un qui va s'engager avec vous. On nous parle de mariage religieux, de spiritualité. On nous parle de connexion avec le divin. Cette personne, elle est hyper connectée au divin, à la source. C'est quelqu'un de spirituel. 2002 quand je vous dis ça. Là, on est vraiment dans ça, hein. Donc, avec l'arcane sans nom et cette carte-là, ça veut dire que ce changement que vous allez faire vous sera non seulement bénéfique, mais en plus, ce bouleversement en profondeur, on vous parle vraiment d'un nettoyage, hein. La fin de quelque chose, mais sur le plan bénéfique, la carte est sortie à l'endroit. Euh, Ce nettoyage en profondeur va vous permettre de libérer quelque chose de nouveau dans votre vie, en renouveau, et de l'attirer aussi. Cette personne qui revient dans vos énergies, c'est par exemple
Quand vous savez, quand vous demandez, que vous visualisez, que vous demandez, que vous faites des souhaits au divin, que vous demandez qu'on vous amène quelqu'un de bon, quelqu'un de stable, la bonne personne dans votre vie. Sachez que si on vous met une âme sœur sur votre route, selon l'âge que vous avez, évidemment, il y a de grandes chances que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu. Parce que les liens d'âme sœur passent par des reconnexions. Ça se peut que ce soit une personne de votre passé, hein. Voilà. Parce qu'en général, une âme sœur, voilà, c'est ça. Waouh! Alors vous qui avez une baisse de créativité, hein, on l'a vu en début de tirage, hein, rappelez-vous avec cette première carte qui nous disait que vous avez un talent qui était coupé, qui était bridé, hein, rappelez-vous. Ben là, on vous annonce une inspiration retrouvée avec l'as de bâton. Vous avez un talent certain sur ce que vous faites, dans ce que vous faites, et en fait, ben, vous allez trouver une passion, une initiative, peut-être une nouvelle passion créative aussi également, qui va peut-être vous rattacher à celle que vous avez. En tout cas, ce talent créateur que vous avez, qu'on vous a bridé, qu'on vous a tout coupé en fait, hein, ben là, cette personne, par l'intermédiaire de cette personne, vous allez le récupérer. Cette personne, c'est assez adorable ce qu'on me dit, parce qu'on me montre cette personne comme un pansement en fait. Mais pas la relation pansement. Je vous parle d'une personne qui pense vos blessures. Cette personne qui vient réparer. Vous savez cette expression qu'on trouve souvent sur Internet d'une personne qui tient une autre personne toute brisée dans ses bras et qui dit euh, un jour vous aurez vous attirez cette personne qui saura recoller tout ce qui a été brisé à l'intérieur de vous. Eh ben, c'est cette personne-là. C'est celle-là. C'est la vôtre. C'est quelqu'un avec qui il y aura, on nous parle encore de célébration, de mariage. C'est peut-être quelqu'un qui prépare quelque chose dans votre dos, hein, mais pas méchamment. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous faire une demande surprise. On a eu la notion de surprise tout à l'heure, de souhait réalisé. On a eu l'abondance avec l'engagement. On a eu plusieurs fois l'engagement avec le 2 de coupe aussi. Il y a une notion d'engagement qui a été aussi par le passé, qui a été coupée. Ça a été avorté en fait, c'est pas allé au bout. On a la notion de surprise qui ressort souvent. Oui, vous sortez en personne responsable, hein. Vous sortez en reine d'épée. Alors, ça ne veut pas dire que vous sortez en reine d'épée que vous êtes analytique et sans émotion, hein, pas du tout, hein. Vous allez devoir faire un choix, mais je sens que ce choix, vous l'avez fait, vu les cartes qu'on a. On nous parle bien d'une âme sœur avec les amoureux. On a une âme sœur. Donc, je prends les cartes qu'il faut, déjà. Voilà. On a une âme sœur. Cette âme sœur, c'est vraiment, on nous parle encore de mariage. Ça sort 3 fois. Vous aurez une décision à prendre. Vous sortez en reine d'épée. Vous avez le sens des responsabilités, vous avez subi des pertes, des difficultés. On ne vous a pas ménagé dans la vie. Vous êtes quelqu'un d'analytique, de spirituel, de très intelligente, de très directe aussi, de perspicace. Mais vous savez rester clair sur ce que vous souhaitez et sur vos objectifs. Vous savez dire non quand ça ne va pas dans le sens de ce que vous souhaitez, de ce qui est bon pour vous. Et vous le faites savoir. Elle est tranchante, la reine d'épée. C'est une personne qui a souffert, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut plus. C'est une personne qui a l'esprit d'analyse, c'est une personne qui est lettrée également, c'est quelqu'un d'intelligent, qui sait prendre ses responsabilités quand il le faut, mais c'est quelqu'un aussi qui sait dire, bah, excusez-moi le terme, merde, quand il le faut également. Vous allez devoir faire un choix. Il y a une décision importante qui devrait être prise. On nous parle d'une union, d'un mariage avec une personne avec qui vous êtes en connexion, d'une âme sœur. Il y a une grande attraction, une relation très romancée, avec beaucoup de désir et d'énergie sexuelle également. Il y a une grande passion. Il y a aussi une passion pour pour votre étude ou pour votre travail qui ressort. Vous voyez comment ça vous parle, hein, pour le message du travail. En tout cas, vous avez une passion pour ce que vous faites dans votre travail. Peut-être que l'élan créatif que vous allez avoir, vous allez vous en servir pour votre travail, peut-être aussi également. Oups. Au début, j'aimais pas cette guidance, mais la finalité est très belle, donc ça va. Allez, on y va. Je les ai battus. Maintenant, on y va.
Oui, votre âme était vulnérable. Pour certains, vous avez pu subir un vol d'âme. Vous avez dû faire un travail intérieur pour vous protéger. Vous êtes quelqu'un de fragile sur le plan émotionnel et sur le plan de vos énergies. Protégez-vous. C'est quelqu'un qui vous donne un amour inconditionnel, vous et cette personne. Il y a un amour vraiment inconditionnel entre vous. Oui, il y a l'ouverture spirituelle, qu'est-ce que je vous disais? C'est quelqu'un qui est spirituel, mais vous, c'est quelqu'un qui va vous aider aussi à aller de l'avant. Peut-être que vous n'êtes pas une personne, malgré qu'on a vu qu'il y avait la spiritualité, mais dans le tarot, mais peut-être que c'est pas au même niveau, ou que vous êtes vous dans le côté artistique de la chose. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'il n'y a pas longtemps que vous vous êtes éveillé à la spiritualité, et cette personne beaucoup plus longtemps que vous. 0 une 10 quand il dit ça. Vous avez été dans la fuite émotionnelle. Par rapport à ça, encore, on retrouve la notion de relation inachevée. Il y a bien eu une coupure dans l'œuf avec cette personne. La relation était intense et à un moment donné, les rôles se sont inversés en fait. Et vous avez dû dire au revoir à cette personne. Oui, vous avez quitté vous avez tourné les talons, on me dit. On peut nous parler d'un lien FJ également. On nous parle d'une inspiration retrouvée. On retrouve encore cette notion de créativité, d'inspiration, de reconnexion avec ce côté créatif que vous avez. Vous êtes beaucoup dans la communication émotionnelle. Vous avez subi des relations toxiques. Et on nous parle de l'âme sœur pour cette personne. Vous allez vous soutenir. Vous allez apprendre mutuellement l'un de l'autre. Vous allez vous apporter du soutien, de l'ancrage, de l'apprentissage. Vous allez évoluer ensemble et avancer dans la même direction. C'est ce que nous dit cette carte. Oups. Ouais. Ouais, vous avez refoulé vos émotions. Vous avez dû oui, vous avez dû vous laisser guider pour lâcher prise sur ce que vous contrôlez dans vos émotions en travaillant justement sur votre spiritualité qui vous a amené justement à faire ce ménage devant votre porte, à balayer des personnes, 0 et 11 décidément. Et ça vous a permis justement de faire venir de belles personnes dans vos énergies, dans votre vie et le retour de cette personne ici. Ok. Il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Ça s'est loupé, vous vous êtes loupé. La première fois, vous vous êtes loupé. Pour d'autres, on me dit ça se peut que ça n'arrivait pas qu'une fois. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a eu un loupé, ça c'est certain. Au moins un. Retrouvailles. Retrouvailles, blessure d'âme. Il y a une... Oui, vous avez travaillé en effet miroir. Ce que vous avez subi, cette personne l'a subi. Chacun de votre côté. Vous avez des blessures d'âme à travailler, tous les deux. On peut nous parler d'âme double également pour certains d'entre vous. Il y a beaucoup de... Ça parlera à beaucoup de personnes, c'est évident, tant mieux. Il y a beaucoup de liens. Ouais. Vous avez fui parce que vous étiez dans le refus du contrat d'âme et vous avez subi une nuit noire de l'âme depuis, vous. C'est possible que vous avez subi une nuit noire de l'âme. Depuis, par contre, on vous annonce une belle relation sur le long terme avec cette personne. Vos âmes sont très passionnées, très connectées, elles sont fusionnelles. Il est beau votre lien, il est fort. Il est très fort. Pour certains, vous avez tout ce qui touche à la sexualité sacrée, la kundalini, tout ça, vous savez ce que c'est. Réalisation de vous-même. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous réaliser, à retrouver le contrôle de votre vie, le contrôle de vous-même. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? L'équilibre relationnel, c'est ça. C'est quelqu'un qui va vous aider à retrouver votre équilibre parce que la relation que vous avez eue par le passé était douloureuse avec la personne qui était en fait une âme inconnue. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui était là pour vous faire travailler, il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de... Voilà. C'était une âme qui vous a mis dans des schémas répétitifs, des schémas bloquants, dans une zone de confort karmique qui n'était pas qui n'était pas belle pour vous. Et on vous dit, ce n'était pas une relation karmique avec cette personne du passé, là, cette personne ici toxique, là. On vous dit que la séparation sera longue, parce que justement, c'est pas la bonne personne. Et comme vous avez vu avec la belle personne de cœur là qui arrive, par contre, vous avez vu, on a vu que la relation sera longue. Donc forcément, ça s'inverse. On retrouve les énergies de l'ère du Verseau encore. Ok. En tout cas, il y a la notion de pardon. Il y a un pardon qu'il faudra vous accorder.
et vous ancrer émotionnellement. D'accord. Alors là, je vais prendre donc le lien par rapport à vos vies antérieures, vos expériences de vie, qu'est-ce que vous avez pu traverser. Je vais ranger un petit peu les cartes parce que j'aime pas tout ce qui traîne ici. Excusez-moi, hein, j'aime pas faire mon ménage devant vous, mais j'aime pas que ça fasse des tas. En fait, j'aime pas mélanger les énergies. Donc, je vais lever certaines cartes pour faire du propre par la suite. Voilà. Voilà. Je vais faire un peu plus plat, un peu plus propre. Je vais pouvoir me concentrer sur vous, personne de cœur, les vies antérieures. Et par la suite, je prendrai aussi l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertu pour voir à peu près votre, votre lien, votre... Voilà. 2 petites minutes, excusez-moi, hein. Je fais mon petit bazar. Voilà, on y va. Ça, je les laisse. Alors, on va y aller. Oups, il y a un rapport avec la santé. On parle de ferme, de campagne. Pour certains, vous avez grandi à la ferme ou ce qui était apparenté à une ferme. Une grande maison avec des animaux, mais pas une ferme industrielle, une ferme familiale, quelque chose de plus petit. Il y a un rapport avec la mère. Un bébé. Emprisonnement. Ouh là là. Alors là, j'ai une mère contrôlante qui sort. J'ai une mère assez dure, contrôlante. Par rapport à un père, une énergie d'un père. C'est une mère qui a été très dure avec son mari, mais aussi avec ses enfants. Peut-être votre mère à vous, celle de votre autre. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être une personne qui est encore dans ce monde, comme une personne qui est décédée, hein. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été très dur. On nous parle de transport, on retrouve la notion de mouvement, hein, et de personne spirituelle également. Soit vous avez rencontré cette personne dans les transports, ou c'est quelqu'un qui aime bien bouger, voyager, ou c'est quelqu'un qui peut y travailler aussi, hein, vous voyez comment ça vous parle. Il y a une notion de train, de ce qui roule, de train, de TGV, de métro, de bus. Vous voyez comment ça vous parle. Mais on ne montre pas quelque chose de petit, on montre quelque chose de gros. Pas de taxi, pas de voiture. Notion de quelque chose de plus gros. Chemin de fer. Vous, cette personne, par le passé, on parle de personnes d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proches d'Afrique. Vous voyez comment ça me parle. On parle également d'origine amérindienne, on parle de liens bibliques et de connexion avec les anges et le divin. Ok. C'était des personnes très religieuses, très connectées, déjà, avant, à l'époque. C'est normal, vous avez une vieille âme, pardon, une âme ancienne, j'allais dire. Oui, c'est pareil, mais bon, c'est moins bien formulé. On vous dit en tout cas que les leçons ont été apprises et acquises. Vous savez ce que vous avez conscientisé, appris, travaillé sur ce que vous deviez avoir à apprendre dans votre vie. Là. C'est pour ça qu'on vous remet cette personne sur votre chemin d'ailleurs. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez fait la majorité du travail. Bien sûr, vous devez continuer à cheminer également, hein. Mais la majorité a été faite. On retrouve cette notion de pardon, hein, encore. On retrouve la notion d'artistique aussi. Vous avez une âme très créative. Peut-être vous travaillez dans les arts, ou vous avez peut-être toujours été créatrice, ou oui, créatrice, on me dit d'intérieur, peut-être des choses comme ça aussi également.
Pour d'autres, vous aimez beaucoup la mer, les profondeurs, l'Atlantide, tout ce qui touche au monde qui ne sont pas inexplorés, au monde englouti, toutes ces choses-là. Vous connaissez la fin, vous avez la notion de manquer, vous savez que l'argent, c'est pas n'importe quoi, vous savez que les choses ont une valeur, vous avez ce sens-là, hein, vous êtes une personne très sage, vous ou l'autre personne, ou les deux. On me parle de votre vie amoureuse. Vous avez été en amour avec cette personne déjà par le passé. 20-02 quand je vous dis ça. Il y a bien un lien d'époux-d'épouse avec cette personne. Vous avez déjà été en amour et en couple, unis. C'est peut-être aussi le défi qui vous reste. La dernière étape à franchir. Vous savez, quand on est dans une reconnexion, il y a une dernière étape qui a fait que vous vous êtes séparés et qu'au fil des incarnations, outre le fait de travailler sur vous, il y a une certaine épreuve qu'il faut que vous dépassiez. Et pour certains, là, je sens que c'est l'engagement ici. Est-ce que ça a un rapport avec votre vie amoureuse? C'est le son, c'est bien fait. Pour certains, on me parle d'écriture, on me parle d'origine asiatique également. Donc dans le talent artistique, on retrouve aussi cette notion d'écrit. Pour certains, vous avez vécu des amours non partagés, notamment si vous êtes orphelin ou orpheline de père ou de mère, ou que vous avez eu des parents qui étaient autoritaires. Vous voyez comment ça vous parle. Il n'y a plus de message. Ok, plus de message. Je mets là. On va voir avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Et après, comme d'habitude, je vous souhaiterai une belle soirée, une douce nuit, un bon appétit. Pour ceux qui m'écoutent en dînant. Ah, là j'ai 20h20, mais c'est sur le timer, décidément. Bon, la guidance sera un petit peu longue, excusez-moi, mais ce qui doit être dit, donc j'espère qu'elle vous plaira, en tout cas. Vous avez autant de plaisir à la regarder que j'ai eu à la faire. Au début, c'était pas très facile, elle est assez lourde, mais le message par la suite est très, très bien, en fait. Vous avez été séparés, vous avez dû faire un choix que vous avez regretté pendant de nombreuses années par rapport à quelqu'un qui n'a jamais quitté votre cœur, en fait. Et inversement, cette personne ne vous a jamais oublié non plus. Mais au jour d'aujourd'hui, vous vous retrouvez. Et là, c'est pour durer. Et c'est très beau. C'est un magnifique message. Beaucoup d'entre nous sur cette terre devraient vivre une histoire pareille. C'est très beau. Allez, on y va. Oups, on vous parle d'un nouvel amour. Hein. Il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques et vous reconnecter à votre vie, hein, à votre amour, à votre cœur. Oui, on vous parle de réconciliation. Hein. Une personne du passé qui revient dans votre vie. Oui, c'est certainement lui. Cette personne, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez, mais pour certains, vous n'avez pas vu à l'époque. Il y a beaucoup de chimie entre vous. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne. Énorme. Genre, vous vous effleurez, vous vous ressentez, quoi. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Vraiment. On vous dit de faire un effort. Pour certains, vous allez avoir un peu peur. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes à lesquelles vous devez passer. C'est pas facile, surtout dans ce genre de situation par rapport à quelqu'un que vous avez, que vous retrouvez par rapport à ça. C'est perturbant, mais petit à petit, vous allez y arriver. C'est comme une mise à jour d'ordinateur, vous voyez. Il faut que vous retrouver juste vos marques. On vous parle d'engagement. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il y aura vite la notion d'engagement avec cette personne. Ça va vite arriver. Hein. C'est quelqu'un qui est resté en fait dans ses souhaits de concrétisation, d'union, d'ancrage avec vous que par le passé. On l'a vu avec l'anneau tout à l'heure. Hein, et l'ancrage, c'est quelqu'un qui va rapidement avancer dans la relation. C'est quelqu'un qui n'a plus envie de perdre du temps. Et cette personne a tout à fait raison.
Faites attention quand même au drapeau rouge. Il y a aux petites choses qui pourraient vous mettre en garde. Par rapport à quoi? On vous dit de lâcher prise. Ah, sur des sentiments de tromperie, sur un manque de confiance. Vous avez peur de retrouver, en fait, les mêmes énergies que la personne du passé qui vous a fait du mal. Non, c'est pas... On vous dit, vous vous connaissez déjà, et âme sœur. Voilà. Donc, vous n'avez pas à avoir peur de la tromperie, de ça. Voilà. C'est quelqu'un de sûr. C'est votre âme sœur. On vous dit lâcher prise sur ça, hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. N'ayez pas peur des drapeaux rouges, des red flags, de la tromperie, etc. Non. On vous dit aussi de garder l'esprit ouvert parce que cette personne, c'est quelqu'un qui peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, mais pour certains, ben, c'est elle et puis c'est tout, hein. De toute façon, c'est vos âmes qui se reconnaîtront. Votre cœur fera le reste. Oui, prière, affirmation, visualisation vous aideront à attirer votre âme sœur. Vous pouvez aimer sans crainte cette personne, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les cartes en bas, la tromperie, le lâcher prise, vous avez peur, mais c'est pas la peine d'avoir peur. Voyez, vous pouvez vous aimer sans crainte, on vous le dit. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour, évidemment, parce que tout simplement, cela vaut bien la peine d'y croire, et cela vaut bien la peine d'attendre, parce que cette personne, eh ben, c'est la bonne, et c'est la synchronisation divine, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le timing divin, ben, il est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a beaucoup de passion aussi avec cette personne. Malgré la séparation qu'il y a eu entre vous, les sentiments romantiques ont été toujours présents et puissants, sublimes, magnifiques. Oups. On vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, parlez. N'hésitez pas à raconter ce qui ne va pas, à dire à cette personne aussi que vous l'aimez. Il y a le facteur religieux aussi qui rentre en jeu. Votre vie amoureuse, elle subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. En tout cas, vous allez retrouver l'espièglerie, ce côté léger, insouciant. Ça vous permettra justement de trouver l'amour, de rouvrir votre cœur à l'amour, on me dit. Pourquoi? Parce que vous méritez l'amour. Vous êtes une belle âme, une belle personne et vous êtes digne d'être aimé. Pour certaines d'entre vous ici, vous en doutez. N'en doutez pas. Voilà. C'est une très belle guidance. Je suis très honorée, quelque part, de vous l'avoir transmise. C'est un très beau message. Je vais prendre les signes. J'allais les oublier. Vous voyez à quel point ça m'a perturbée. On a les balances, les capricornes. Les poissons. Non, on m'a pas dit, je la prends pas. Je préfère quand ça saute, mais ça saute pas. Alors, les cancers, bon, qu'elle devait venir. Ça peut vous parler même si votre signe ne sort pas, hein. Si la guidance résonne en vous, c'est qu'elle est pour vous, hein, tout simplement, hein. Cherchez pas à... Voilà. On a les scorpions. On a les... Ah non, les sagittaires, pardon. Pourquoi je dis scorpion, moi? Sagittaire. J'ai vu le S, j'ai été influencée. Et les béliers. Est-ce qu'il y en aura encore deux, s'il vous plaît? Pour les belles âmes qui me regardent. On nous parle du lion. Ah, et ben voilà. Et des scorpions, cette fois, ça devait sortir. C'est pour ça qu'on me l'a dit avant. Alors, si cette guidance vous parle et que votre signe sort, ou le signe de cette personne, ou celui de la tierce personne, ou les trois, ou aucun signe, c'est possible aussi, ça peut être qu'une période de datation. Par exemple, ici, on a la période du 23 juillet au 22 août, la période du lion, qui est un signe de feu. Vous voyez comment ça vous parle, il y a peut-être quelque chose de déterminant qui s'est passé à cette période-là. Si la guidance vous parle, vous colle à 1000%, que ça résonne en vous, que ça vibre, et qu'il y a soit le signe, l'ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou la période, comme je vous explique avec la période du lion, là, qui résonne, c'est une confirmation de plus, en fait, que la guidance est pour vous. Je fais ça à chaque guidance, donc maintenant, vous avez l'habitude. Donc, en signe, nous avons les scorpions, les béliers, les sagittaires, les lions, les cancers, les balances, les capricornes et les poissons. Donc, si votre signe sort, ou celui de votre autre, ou les deux, voyez comment ça vous parle.
En tout cas, pour moi, cette guidance est terminée. Elle a été un peu longue, désolée, mais elle est très belle. Moi, je suis très contente de vous la faire partager. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant. Une très belle nuit pour ceux qui m'écoutent dessous leur couette. Et si vous avez déjà vécu cette situation, que vous êtes déjà avec votre âme sœur, votre autre, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite de belles retrouvailles pour ceux qui vont se retrouver car c'est une très belle guidance et franchement, je vous le souhaite à tous et à toutes. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde. Je vous dis à demain. Bye, je vous embrasse. Gros bisous du cœur. Bye.